Bon voyage! Méthode de français de l'hôtellerie et du tourisme pour débutants. Préparatifs. Page 12. We're sure you already know some French. Which of these words are familiar and why? Page 13. Regardez, écoutez et numérotez les images. Le bar. La réception. L'aéroport. Le restaurant. Le monument. Les passagers. L'hôtel. Le passeport. La caméra vidéo. La chambre. Un café. Page 14. Découvrez les destinations et les modes de transport. Observez la page. Écoutez les mini-dialogues. Et maintenant, c'est à vous. Préparez d'autres dialogues similaires. Soyez créatifs. Partez. Où? Au Japon. Mais comment? En bus? Voyagez. Mais où? En Afrique. Comment? En vélo. Page 15. Regardez et écoutez. Associez l'image et le dialogue. Apprendre une langue étrangère n'est pas difficile. Au revoir Stéphanie. Bon voyage. Votre passeport, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bonsoir, madame, monsieur, vous désirez? Une table pour 2 personnes. Monsieur, votre clé. Ah, merci beaucoup. Comment allez-vous, monsieur Liégeois? Très bien, merci. Embarquement. Le commandant et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord. Premier contact. Situation 1. Bienvenue. Excusez-moi, vous êtes bien monsieur Edmond Robart? Oui, c'est moi. Bonjour monsieur, je m'appelle Martina. Je travaille à l'agence Intertour. Je suis votre guide. Enchanté. Je vous présente Marco, mon collègue. Il sera votre chauffeur à Venise. Bienvenue en Italie, monsieur. Vous avez fait un bon voyage? Oui, très agréable. Mais il fait chaud à Venise. Bonjour monsieur, vous êtes bien monsieur François Hollande? Bonjour, monsieur. Je vous présente Julie, ma collègue. Bienvenue en Italie, monsieur Robart. Bonsoir, madame. Je m'appelle Julie. Je suis votre guide. Enchantée. Page 20. Exercice 4. Les métiers du tourisme. Présentez ces personnes. Exemple. Navin, guide. Il s'appelle Navin. Il est guide. Il habite à New Delhi, en Inde. Il travaille à l'agence Intertour. Page 21. Exercice 5. Phonétique. Attention à la lecture. Prononcez bien. Vous êtes, vous avez, très agréable. En Italie.
Dites si vous entendez the ou je. Agence. Visite. Bonjour. Vous êtes. Voyage. Représentant. Julie. Japon. Très agréable. Situation 2. Vous parlez français? Vous êtes de Paris? Non, de Toulouse, mais je suis algérien. Moi, je suis italien d'origine, mais je travaille à Manchester. Et vous habitez à Manchester? Oui. C'est votre première visite en Angleterre? Non, pas en Angleterre, mais c'est ma première visite à Manchester. Vous parlez anglais? Non, en Algérie, on ne parle pas anglais. L'Algérie est un pays francophone. Nous parlons arabe et français. Et vous? Chez moi, je parle italien, mais avec les touristes, je parle français et anglais. C'est formidable! Voilà l'hôtel. Au revoir, messieurs. Monsieur, votre caméra vidéo. Ah oui! Merci beaucoup! Je vous en prie. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Page 24. Phonétique. Exercice numéro 3. Cochez la case si le T est prononcé. Il est italien. Il est mexicain. Elle est anglaise. Elle est suisse. Ils sont indiens. Ils sont français. C'est loin? C'est une valise. Page 26. Exercice 9. Attention à la lecture. Prononcez bien. Observez les liaisons et répétez. Je suis anglais. Je suis français. Vous êtes chinois. Vous parlez chinois. Il est 2 heures. Il y a 2 taxis. Je vous en prie. Je vous présente. Des achats. Des souvenirs. Mes amis. Mes collègues. Vos enfants. Vos clés. Page 27. Exercice 12. Écoutez. Informez-vous sur les touristes suivants. Complétez le tableau. Dialogue 1. À l'agence de voyage. Monsieur Durand, Madame Christine Bonneau, la touriste allemande, arrive enfin. Elle arrive demain par le vol AF 203 de Francfort. Elle n'est pas allemande, Marie. Elle est française. Son mari est anglais et elle travaille à Francfort. Donc, elle parle anglais, français et aussi allemand. C'est sa première visite en Inde? Non, la 3e. Elle aime prendre des photos de monuments. Elle est photographe. Allô Marc, c'est John ici. Écoute, samedi matin, je vais chercher mademoiselle Shizoku Suzitomo à l'aéroport. Tu as des informations sur elle? Ce n'est pas Suzitomo, c'est Sumitomo. S-U-M-I-T-O-M-O. Ah bon? Elle est chinoise ou japonaise? Japonaise. Elle parle anglais? Même très bien.
Elle travaille dans un hôpital à Londres. Elle est infirmière. Dialogue 3. À l'agence de voyage. Demain, je vais rencontrer un touriste intéressant. Qui est-ce? Il vient d'où? De Rome. C'est un acteur italien. Il s'appelle Daniel Lorraine. Un acteur? C'est super. Mais il y a un petit problème. Il ne parle pas anglais. Il parle quelle langue? Italien, bien sûr. Espagnol et français. Exercice 13. Phonétique. Attention à la lecture. Prononcez bien. Observez les liaisons et répétez. Un tapis. Un ordinateur. En France. En Inde. Je vous en prie. On y est. Un petit peu. Mon ami. Mon mari. En Allemagne. Situation 3. Quel est votre nom? Bonjour madame. Je voudrais une chambre pour 2 nuits. Bien sûr. Il faut remplir cette fiche. La date... on est le 5 avril. Quel est votre nom? Duvauchel. Ça s'écrit comment? D-U-V-A-U-C-H-E-2-L-E. Votre prénom? Bertrand. Vous pouvez épeler votre prénom, s'il vous plaît? B-E-R-T-R-A-N-D. Vous êtes français? Non, belge. Votre adresse? J'habite 17 rue des Cafés, à Bruxelles. Vous avez votre passeport? Tenez. Et votre carte de crédit, s'il vous plaît. Signez ici. Voilà votre clé. C'est la chambre 27, au 2e étage. Les ascenseurs sont à gauche. On montera vos bagages. Bonne soirée, monsieur. Page 31. Exercice 4. Au contrôle de sécurité. Exemple. J'enlève ma ceinture aussi. Oui. Votre ceinture et vos chaussures également. Je sors mon iPad. Oui, tous vos appareils électroniques. Exercice 5. Apprenez à compter. Complétez le tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 61, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 90, 91, 99, 100, 1000. Page 32. Exercice 7. Écoutez le dialogue et complétez le tableau. Bonjour Monsieur Durand, je peux vous aider? Oui, madame. Je pars en vacances, en novembre. Vous voulez visiter quel pays? La Chine. Quelle ville? Beijing. Un aller simple ou un aller-retour? Aller-retour, s'il vous plaît.
Le prix du billet aller-retour, c'est 820 €. Merci madame, c'est parfait. Bonjour, vous êtes bien Madame Duvauchel? Bonjour madame, oui, c'est bien moi. Vous partez en vacances en décembre, c'est ça? Où voulez-vous partir? En Europe, Où en Europe? à Barcelone. Vous désirez un billet aller simple ou aller-retour? Allez simple, s'il vous plaît. Le prix d'un aller simple, c'est 49 €. Situation 4. Une table pour deux? Bonjour mesdames, une table pour deux? Bonjour, vous avez une table pour 4, s'il vous plaît? Nous attendons des amis. Cette table, près de la fenêtre, vous convient? Oui, c'est parfait. Voici la carte, mesdames. Vous avez choisi, mesdames? Pour moi, un sandwich au jambon. Je voudrais une soupe à l'oignon. Salut Lisa. Pierre ne vient pas? Non, il a un travail urgent. Pour vous, madame? Je ne mange pas. Un thé, c'est tout. Un thé nature? Non, un thé au citron, s'il vous plaît. Voilà, bon appétit. L'addition, s'il vous plaît. Vous ne prenez pas de dessert? Non, merci. Voilà, madame, votre addition. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Au revoir. À bientôt. Vous avez choisi, mesdames? Vous avez une table pour 4, s'il vous plaît? Pour vous, madame? Pour moi, un sandwich, s'il vous plaît. Vous ne prenez pas de dessert? Page 37. Exercice 6. Écoutez le dialogue et cochez la bonne réponse. Voici le restaurant Mamma Mia, monsieur Pellissier. C'est un bon restaurant italien. Bonjour. Une table pour deux, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, vous avez une réservation? Non. Pas de problème. Voici une table pour 2 et voilà la carte. Je prendrai une salade verte et un café. C'est tout? Oui, je ne mange pas beaucoup à midi. Et vous monsieur, qu'est-ce que vous désirez? Une pizza et une bière. Pas de café pour moi. D'accord. S'il vous plaît, madame, où sont les toilettes? Juste derrière le bar. Merci. Situation 5. Isabelle, quelle surprise! Isabelle, quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais à Sydney? Ah, salut Jacques! Je suis ici en vacances. Génial! On va au café? D'accord. J'aimerais un café noir. Et toi? Pour moi, un Coca Light. Tu es libre demain? On va à la plage? Excellente idée! Et après, tu veux faire du tennis? Non, je voudrais aller au centre-ville pour acheter des cadeaux. Tu restes combien de jours en Australie? 3 semaines encore. Je rentre le 27 janvier. Le week-end arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais acheter des cadeaux. Page 41. Exercice 5. Écoutez le dialogue et répondez aux questions ci-dessous. Complétez le tableau ci-dessous. Allô, Paul? Ici Jean Dupont de l'agence Bon Voyage. Salut Jean.
Ça va? Alors, tu viens avec ton groupe en janvier? Non, j'accompagne un groupe à Bali. Mais j'ai 3 clients qui viennent en Thaïlande. Quand? Du 15 au 19 janvier. Les 3 à Phuket? Madame Hiyashi et Madame Leblanc voudraient aller à Phuket. Le 3e, Monsieur Smith, préfère Koh Samui. Ils ont indiqué des préférences pour les visites? Non, pas vraiment. Madame Leblanc est une femme âgée. Qu'est-ce que tu peux proposer pour elle? Nous organisons une excellente visite des temples tous les samedis. Super. La 2e cliente, Madame Hiyashi, est professeure de danse. Ah bon? Il y a un bon spectacle de danse local. Très bien. Et le 3e client? Monsieur Smith adore la mer. Alors, les sports nautiques pour lui. C'est parfait. Merci beaucoup. De rien. Page 46. Exercice 4A. Écoutez les dialogues et reliez. Dialogue 1. Bonjour madame. Quel est le numéro de téléphone de l'aéroport, s'il vous plaît? C'est le 81 91 33 79. Merci. Je vous en prie. Dialogue 2. Allô? C'est le service des renseignements téléphoniques? Oui, monsieur. Bonjour madame. Je voudrais le numéro de téléphone de l'hôtel Paradis. L'hôtel Paradis, c'est le 45 23 55 92. Merci beaucoup madame. Bonne journée. Je vous en prie. Dialogue 3. Salut Claudia. Dis-moi, le numéro de l'agence Bienvenue, c'est bien le 31 60 75 45? Non, c'est le 32 61 75 42. Ah d'accord. Merci Claudia. De rien. Dialogue 4. Bonjour madame. Je cherche le numéro de téléphone du restaurant Chez Pierre. C'est le 36 62 65 82. Un grand merci madame. Je vous en prie. Page 47. Exercice 4B. Devant les monuments. Écoutez et complétez les informations suivantes. Ladies and gentlemen, here we are in front of the famous Eiffel Tower in Paris. It was built by Gustave Eiffel in 1889. Nous sommes à Agra, devant le Taj Mahal, l'une des 7 merveilles du monde, connue aussi bien au Japon qu'en Colombie. Heren en vrouwen, we zijn nu voor de piramide. Het is een zeer oude en bekende monument. Het werd gebouwd meer dan 4000 jaar geleden. Siamo davanti a questo monumento che si chiama The Statue of Liberty. È un monumento molto famoso, molto bello. और ये दोस्तों हमारे सामने है बिग बेन, दुनिया का जाना माना घंटाघर. Page 49. Exercice 5C. Écoutez le dialogue et remplissez la fiche. Bonjour monsieur, bienvenue à l'hôtel Bellevue. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Fournier. Tournier? Attendez, je vérifie. Non, Fournier. F-O-U-R-N-I-E-R. Prénom Michel. C'est ici. Vous avez une réservation du 17 au 20 mai. C'est ça. Quelle est votre nationalité? Je suis canadien. Vous travaillez pour? Je suis ingénieur chez Airbus. Votre date de naissance? Le 14 avril 1987. Votre adresse? 13 rue des Jardins, à Toulouse. Vous payez avec quelle carte de crédit? Visa. Voici ma carte de crédit. Je note. C'est 4327 6341 00 86 3245.
Donnez-moi votre passeport, s'il vous plaît. Je voudrais faire une photocopie. Voilà, monsieur, votre passeport et carte de crédit. Le numéro de votre chambre est le 48. Signez ici, s'il vous plaît. Décollage. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité et éteindre vos téléphones portables. Dossier 2. Renseignements. Situation 1. Ce matin, on va visiter le Taj. Bonjour, mesdames et messieurs. Tout le monde est là? Attendez un instant, s'il vous plaît. Mon mari arrive. Il a oublié son appareil photo au café. Ah, le voilà. Excusez-moi, je suis désolé. Bon, on y va. Ce matin, on va visiter le Taj Mahal. C'est loin? Non, c'est à 3 km d'ici. On déjeune à l'hôtel? Non, il y a un bon restaurant près du monument. On va déjeuner là-bas vers 1h. Ce matin, on va visiter le Taj. On va déjeuner là-bas vers 1h. Page 53. Exercice 2. Le guide annonce l'itinéraire. Écoutez-le et complétez la grille. Mesdames et messieurs, voici le programme. Lundi 5 avril, on va visiter le musée national à 10h du matin. À midi, on va déjeuner à l'hôtel Ritz. L'après-midi, vers 3h, on va visiter l'église Saint-Martin, qui est une église très ancienne et très jolie. Mardi matin, vous serez libre. Vous pouvez acheter des souvenirs au marché qui est juste en face de l'hôtel. Est-ce qu'on visite le château du roi Philippe, mardi? Ah non, le château est fermé le mardi. On le visitera mercredi à 9h du matin. Qu'est-ce qu'on va faire mardi soir? Eh bien, mardi soir, on va aller au jardin botanique. C'est un jardin splendide. N'oubliez pas vos appareils photo. Mercredi 7 avril, on va donc visiter le château du roi Philippe vers 9h du matin. Et le soir, vous serez libre. Vous pouvez rester à l'hôtel si vous êtes fatigué. Pour les sportifs, il y a une piscine et un terrain de tennis. Situation 2. Ici, il est 8h. C'est bien la réception? Oui, monsieur. Je peux vous aider? Je voudrais appeler Paris, de ma chambre. Comment je fais? Faites d'abord le 9, puis 00 33 1. Ensuite votre numéro. Allô? Oh, vraiment désolé. Tu dormais, Stéphanie? Ben, il est 5h du matin. Excuse-moi, j'ai complètement oublié le décalage horaire. Ici, il est 8h. D'où est-ce que tu m'appelles? De Dubaï. Écoute, je ne prends pas le vol de ce soir. J'ai un rendez-vous urgent demain. Marc, tu rentres quand alors? Vendredi soir. D'accord. Au revoir, chérie. À vendredi. Vous ou tu? Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Salut! D'où est-ce que tu m'appelles? Tu rentres quand? Page 60. Phonétique.
Exercice 3. Prononcez bien. Dites si vous entendez le son « un » ou « en ». Janvier. Matin. Dans. Printemps. Client. Train. Page 62. Exercice 8. Écoutez les annonces et complétez le tableau. Le vol BA409 à destination de Londres partira à 23h30. Les passagers sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 8. Embarquement immédiat. Le vol AF312 à destination de Paris partira à 15h40. Les passagers sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 4. Embarquement immédiat. Le vol LH342 à destination de Francfort partira à 20h45. Les passagers sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 5. Embarquement immédiat. Le vol AI 221 à destination de New York partira à 18h30. Les passagers sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 3. Embarquement immédiat. Le vol KL306 à destination d'Amsterdam partira à 1h. Les passagers sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 2. Page 63. Exercice 9. Vous avez 4 messages. Écoutez les messages et complétez. Bonjour Monsieur Robard, c'est Jean-Philippe, votre chauffeur de l'agence Intertour. Je serai à l'hôtel à 9h du matin. Vous pouvez m'appeler sur mon portable. Mon numéro c'est le 06 55 53 54 85. Au revoir. Edmond, salut, ça va? Rendez-vous demain à 10h au restaurant Ritz. Ma secrétaire sera là aussi. Bonne nuit, à demain. Edmond, bonsoir. J'attends ton mail. Mon adresse électronique c'est pauline.dupont@yahoo.com. N'oublie pas, c'est urgent. Appelle-moi en cas de problème. Mon numéro, c'est le 06 51 24 89 12. Bonjour Monsieur Robard, c'est Rachel de l'agence Intertour. J'ai réservé votre billet d'avion pour Londres. La référence de votre réservation, c'est TDNM32. T comme Thérèse, D comme Désiré, N comme Nicolas, M comme Marcel et le chiffre 32. Page 63, exercice 10. Vous avez appelé Marc Lebrun, il n'est pas chez lui. Vous entendez ce message sur son répondeur. Vous êtes bien chez Marc Lebrun. Je suis absent pour l'instant. Veuillez laisser vos coordonnées ainsi que votre message après le bip sonore. Situation 3. C'est un petit hôtel 2 étoiles. Je pars en France avec ma famille pour les vacances. Je voudrais réserver des chambres. Où allez-vous en France? À Lyon. Vous voudriez quelle catégorie d'hôtel? 5 étoiles? Ah non, c'est trop cher. Alors je vous conseille l'hôtel Christine. C'est un petit hôtel 2 étoiles qui a beaucoup de charme. Et c'est combien? 70 € la nuit. Parfait. Je voudrais 2 chambres doubles. C'est pour quand? Pour la semaine du 13 au 20 septembre.
Les chiens sont admis? Hélas, non. Est-ce qu'il y a une piscine? Les enfants aiment bien ça. Non, il n'y en a pas. Ah, c'est dommage. C'est un petit hôtel 2 étoiles. 70 € la nuit. Page 65. Phonétique. Exercice 2. T. Indiquez si vous entendez la liaison. Exemple. Peut-être. Il peut partir. C'est un petit avion. C'est à 3 km. C'est sa valise. Comment venez-vous? Comment allez-vous? Son hôtel est en face de la banque. Comment allez-vous à Paris? Les enfants aiment bien les cadeaux. Quand est-ce qu'il arrive? Elles ont de beaux habits. Quand partez-vous? Ces autobus partent dans 1 heure. Phonétique. Page 70. Exercice 13. Observez et répétez. Fin. M. Prochain. Prochaine. Pharmacien. Pharmacienne. Bon. Bonne. Canadien. Canadienne. Situation 4. Pardon, monsieur, je cherche le palais. Bonjour monsieur, auriez-vous un plan de la ville s'il vous plaît? Voilà. Où voulez-vous aller? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je vous conseille de visiter la vieille ville. Il y a beaucoup de choses à voir. Le palais est merveilleux. C'est près de l'hôtel? C'est à 10 minutes, en taxi. « 12 € s'il vous plaît. Voilà. Pardon monsieur, je cherche le palais. C'est près d'ici? Ah non. Allez tout droit. Au feu rouge, il y a un restaurant. Tournez à gauche juste après ce restaurant. Le palais n'est pas loin. Il est entre le jardin et l'école. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Page 73. Exercice 4. Regardez bien le plan de ce quartier. 3 touristes cherchent le café des amis. Ils demandent le chemin à des passants. D'après les indications données dans le dialogue, identifiez les passants A, B ou C. Pardon madame, comment est-ce que je peux aller au café des amis? Tournez à droite au carrefour, ensuite prenez la première rue à gauche. C'est le 2e bâtiment sur votre gauche, à côté de l'hôpital. Merci madame. Je cherche le café des amis, s'il vous plaît, monsieur. C'est loin? Allez tout droit, vous arriverez à la place Saint-Martin. Tournez à gauche et puis allez tout droit jusqu'à la gare. Prenez l'avenue Belmondo à gauche. C'est juste en face de la librairie. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur. Où est le café des amis, s'il vous plaît? Ce n'est pas loin. Allez tout droit jusqu'au feu rouge. Ensuite, tournez à droite et puis tout de suite à gauche. C'est juste après la banque, sur votre gauche. Je vous remercie, monsieur.
Situation 5. En première classe, ça fait... Pourriez-vous me réserver 4 places pour le 30? Destination? Oh, pardon, 4 billets Paris-Milan, s'il vous plaît. Le train du matin est complet. Il n'y a pas de train le soir? Si, à 20h30. Alors, vous me réservez 4 places sur ce train. Voulez-vous des couchettes? Oui, est-ce qu'il faut payer un supplément? Bien sûr, 15 € par couchette. Combien coûte un aller simple? En première classe ou en seconde? En première? 135 plus 15, ça fait 150 € par billet. Vous payez en espèces? Non, avec ma carte de crédit. Page 82, exercice 6. Écoutez attentivement, complétez cette publicité de l'hôtel Lancelot. L'hôtel Lancelot vous offre l'opportunité de vivre une expérience inoubliable. Profitez d'un service exceptionnel et d'un séjour merveilleux à l'hôtel Lancelot. Cet hôtel est situé sur la magnifique île de Minorca, en Espagne. Détendez-vous sur ces belles plages de sable blanc et ces jardins fabuleux. Découvrez ces villas pittoresques. Découvrez la haute gastronomie de l'hôtel avec sa cuisine raffinée et variée. Découvrez le nouveau beach bar au bord de la mer. Cet hôtel luxueux fait partie du patrimoine artistique et culturel de la région. En vol. Mesdames et messieurs, nous survolons les Alpes à une altitude de... Dossier 3. Conseil. Situation 1. Je te conseille. Salut Sandra. Je te cherche depuis une semaine. Ah bon? Pourquoi? Tu es de Barcelone, n'est-ce pas? Je voudrais des renseignements sur l'Espagne. Pourquoi, Rajiv? Tu y vas? Oui, le mois prochain. Super. Pour les vacances de Noël? Oui. Quel temps fait-il là-bas en hiver? Ça dépend. Où est-ce que tu vas en Espagne? À Madrid? À Barcelone? À Séville? Eh bien, dans ta ville. Il y fait un temps merveilleux en général. Mais attention, il peut faire froid de temps en temps. Tu me fais peur. Ne me dis pas qu'il y neige. Quelquefois, mais seulement dans le nord du pays, jamais au sud. Tu devrais prendre un pull léger et un imperméable. Tu pars seul? Non, avec mes parents qui sont venus d'Inde. Tu comprends maintenant pourquoi je m'inquiète. Ah, je vois. Vous y allez comment? Pas en avion, j'espère. Je te conseille de prendre le train. Le paysage est très beau. Tu devrais prendre tes pulls et ton imperméable. Je te conseille de prendre le train. Page 102. Exercice 7A. Écoutez les prévisions de la météo et complétez les informations. Mesdames et messieurs, bonjour. Un beau soleil brille dans l'ouest de la France ce matin. Il y a une petite perturbation en ce moment dans le nord-ouest. Il y aura donc quelques pluies faibles en Bretagne, vers 10 h du matin, un vent fort et des nuages près des côtes. Dans les Pyrénées, il fait froid. Il y a eu beaucoup de neige hier soir. Attention donc au risque d'avalanche. Un ciel gris ce matin dans les Pyrénées et des averses et des éclaircies possibles en fin d'après-midi. On va avoir du soleil en Méditerranée, mais il fera du vent. Pour les températures, regardez, Paris 12 degrés, Lille 10 degrés, Lyon 15 degrés, Chamonix 3 degrés. Couvrez-vous bien. Les températures seront vraiment en dessous des normales saisonnières.
La journée de jeudi sera très ensoleillée en Bretagne, avec seulement quelques nuages présents, mais pas de risque de pluie. Il fera frais le matin, mais les températures vont monter dans l'après-midi. C'est JC de TV Paris qui vous présente la météo. On se retrouvera juste après le journal de 20h. Situation 2. Qu'est-ce que je peux acheter? Qu'est-ce que je peux acheter comme souvenir? Si c'est pour votre femme, vous pourrez acheter une écharpe en soie ou un bijou. Si c'est pour vos enfants, je vous recommanderais des jouets traditionnels en bois. Excellente idée. Ma femme adore les bijoux. Il y a un centre commercial à 10 minutes en taxi. Mais on est dimanche? C'est ouvert le dimanche? Oui, c'est ouvert tous les jours de 10h à 23h. Je vous remercie. Je vous en prie. Qu'est-ce que je peux acheter comme souvenir? Une écharpe en soie ou un bijou peut-être? C'est ouvert le dimanche? Situation 3. Vous avez essayé le poulet aux champignons? Monsieur, est-ce que vous pourriez prendre la commande? Qu'est-ce que vous aimeriez comme entrée? Permettez-moi de vous recommander le cocktail de crevettes. C'est délicieux. D'accord. 2 cocktails de crevettes. Ensuite, je prendrai une crêpe au jambon avec une salade maison. Et toi, Christelle, tu as choisi? Oui, j'aimerais un mouton aux carottes. J'adore ça. Je regrette, madame, il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Non, désolé. Vous avez essayé le poulet aux champignons? C'est très bon. Non, je n'aime pas beaucoup le poulet. Qu'est-ce que c'est la bouillabaisse? C'est du poisson avec de l'ail, du piment et des pommes de terre. Parfait. Christelle, tu aimes bien le poisson, non? Oui, pour moi une bouillabaisse et une crêpe aux fruits de mer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous aimeriez comme entrée? C'est du poisson avec de l'ail et des pommes de terre. Page 114. Exercice 5B. On vous demande quelque chose pendant le repas. Observez les mini-dialogues suivants. Un Coca Light, s'il vous plaît. Je vous en apporte un tout de suite. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Bien sûr, le voilà. Monsieur, des glaçons, s'il vous plaît. Je vous en donne tout de suite. Du lait avec, madame? Oui, j'en veux bien. Merci. Situation 4. Couchez-vous tôt ce soir. Et maintenant, nous rentrons à l'hôtel. Couchez-vous tôt ce soir, parce que nous devons nous lever de bonne heure demain. Nous partons à 6 heures précises. À 6 heures? Mais nous sommes en vacances. Il faut arriver à Djoukani avant 10 heures. Ah, je comprends. Vous aimerez beaucoup cette réserve d'animaux que nous allons visiter. Est-ce qu'on verra des tigres là-bas? Oui, mais il y en a moins qu'avant. Comment est-ce qu'on visite le parc? À dos d'éléphant? Eh bien non, en jeep. Est-ce qu'on prend le petit déjeuner à l'hôtel? Non, nous nous arrêterons en route. Page 118. Exercice 3B. Un guide annonce l'itinéraire aux touristes. En suivant le modèle ci-dessus, rédigez l'itinéraire écrit qui correspond.
Le premier jour, nous arriverons à Boston vers 7 heures du matin. À 9 heures, nous nous réunirons à la réception de l'hôtel et vous rencontrerez votre guide. Après le petit déjeuner, on fera un tour de la ville historique de Boston. Un guide vous accompagnera. Pour terminer notre tour, nous aurons un peu de temps libre pour explorer le marché Quincy. L'après-midi, nous prendrons la direction du Maine. Nous nous arrêterons en route pour visiter la petite ville de Kennebunkport. En fin d'après-midi, nous arriverons à Portland et nous nous installerons à l'hôtel Addison. Le deuxième jour, on partira pour le village de Bar Harbor. On visitera dans l'après-midi le parc national d'Acadia et nous poursuivrons notre route vers le mont Cadillac pour une vue spectaculaire sur l'océan. Nous rentrerons à l'hôtel vers 19 h. Le soir, vous serez libre pour profiter des boutiques et des nombreux restaurants de Bar Harbor. Nous logerons à l'hôtel Ellsworth ou un hôtel similaire. Le troisième jour, nous traverserons la rivière Connecticut pour découvrir la ville de Woodstock. Nous y passerons la nuit. Vous serez libre le soir. Vous pourrez dîner à l'hôtel ou en ville. Ne rentrez pas trop tard, car nous partirons à l'aéroport vers 23h45 pour prendre le vol à destination de Toronto. Nous arriverons au Canada vers 4 heures du matin. Nous irons directement à l'hôtel Milton. Nous visiterons les chutes du Niagara le matin. Le soir, nous partirons vers Ottawa, la capitale canadienne. Page 119. 4A. Associez les images et les slogans publicitaires ci-dessous. Partez à 2, 3, 4 ou 5. Plus vous êtes nombreux, moins vous payez. Seuls les oiseaux payent moins cher. Ici, nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Téléchargez aussi vite que votre mari oublie ses promesses, aussi vite que votre femme change d'avis. Situation 5. Vous feriez mieux de... Le vol est retardé de 2 heures. Je peux vous offrir un café ? C'est gentil, je veux bien. Alors, vous avez passé de bonnes vacances ? Oui, l'Espagne est un beau pays. J'aimerais bien revenir ici un jour avec ma femme, mais certainement pas au mois d'août. Quelle chaleur! Vous feriez mieux de venir en juin. Il fait très beau. Quelle ville avez-vous aimé le plus ? Séville, je crois. C'est surprenant, la plupart des touristes préfèrent Barcelone, car il y a plus de choses à voir. Je trouve que Séville a moins de touristes et elle est beaucoup plus romantique. J'ai adoré la vieille ville. Air Asie annonce le départ de son vol AS 345 à destination de Montréal. Les passagers sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 5. Nous regrettons vivement le retard. Ah, c'est votre vol. Déjà ? Eh bien, merci pour tout. Et je vous en prie, bon retour et à bientôt, j'espère. Quelle ville avez-vous aimé le plus ? Séville, je crois. Vous feriez mieux de venir en juin. Page 127. Phonétique. Exercice 3A. Dites si vous entendez le son ZE ou SE. Musulman. Nice. Nationalité. Valise. Monsieur. Tourisme. Présenter.
sortir, désolé. Page 129. Exercice 6. L'Office du tourisme de Chypre à Paris. Bonjour monsieur. Ma femme et moi, nous avons l'intention de visiter Chypre. Est-ce que vous pourriez me renseigner sur cette île? Bien sûr, monsieur. Chypre, qu'on appelle l'île de Vénus, est située en Méditerranée, entre la Grèce et le Liban. Quel temps fera-t-il en août? Vous feriez mieux d'y aller en novembre, car les mois les plus chauds sont juillet et août. En hiver, la température descend à 18 degrés. Ah bon? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir pour les touristes? Cette île a une histoire très ancienne. Dans le paysage, vous trouverez des églises byzantines, des sites antiques et des ruines de l'époque romaine. Ma femme adore la mer. Est-ce qu'il y a des stations balnéaires? Pour vous reposer, un séjour à Coral Bay serait idéal. Il y a de nombreux hôtels tout le long de la côte, bien connus pour leurs services. Quelle est la langue officielle? Autrefois, Chypre était une colonie anglaise, n'est-ce pas? Oui, mais depuis 1960, c'est une république indépendante. La langue locale est le grec, mais on parle aussi anglais. Pour y aller, vous pouvez prendre le vol direct Paris-Larnaca d'Air Méditerranée. Merci beaucoup. Je suis sûr que vous serez séduit par ce petit coin de paradis. Arrivée. Mesdames et messieurs, nous arrivons bientôt à notre destination. Dossier 4. Résolution de conflit. Situation 1. La visite du palais. Nous sommes devant le palais du roi Philippe. Ce beau palais a été construit en 1787. Nous passons maintenant à l'intérieur. Si vous voulez bien me suivre. Le palais est encore habité? Non, madame. Le roi Philippe y habitait avec sa femme et ses enfants dans les années 1800. Il est mort en 1830. Nous entrons maintenant dans le salon des miroirs. C'est un portrait de sa famille? Oui. Il avait 2 fils et une fille. Sa fille a épousé un soldat et c'est... Mais, dites-moi, les hommes portaient des jupes? Eh bien oui. Vous verrez aussi qu'ils avaient les cheveux longs. Cette salle est très grande. C'est ici que le roi rencontrait ses sujets une fois par semaine. Est-ce que je peux prendre des photos ici? Je regrette, madame, c'est interdit à l'intérieur. Le palais est encore habité? Non, madame. Le roi Philippe y habitait avec sa femme et ses enfants dans les années 1800. Est-ce que je peux prendre des photos ici? Je regrette, madame, c'est interdit à l'intérieur. Page 140. Exercice 3. Écoutez attentivement l'histoire du roi Soleil, Louis XIV, et faites les activités proposées. Louis XIV est né le 5 septembre 1638 au Châteauneuf de Saint-Germain-en-Laye. Le cardinal Mazarin, son parrain, gouverna en son nom de 1643 à 1661. Il est devenu roi à 5 ans, à la mort de son père Louis XIII, en 1643. Le roi Soleil avait un tempérament amoureux, et ses maîtresses étaient en effet nombreuses. Il est tombé amoureux de Marie Mancini, la nièce de Mazarin, mais il a épousé sa cousine Marie-Thérèse d'Espagne en 1660. Il a choisi le soleil comme emblème. Il a décidé de faire construire le château de Versailles en 1662, et les travaux de construction ont duré 38 ans. Il permettait à son peuple et à sa noblesse de voir le roi
et la cérémonie royale de tous les jours. Le roi Soleil se levait vers 8h30 et de 9h30 à midi, il suivait les affaires du royaume, il allait entendre la messe et dînait. Il avait une passion pour la chasse. Quand il n'était pas à la chasse, le roi se promenait dans ses jardins l'après-midi. Il se passionnait pour la danse et participait au ballet qu'il donnait à la cour. Il adorait aussi l'opéra et le théâtre. Il encourageait les comédiens italiens. Le règne du roi Soleil a été une période de grande gloire artistique, littéraire, architecturale et scientifique. Page 144. Situation 2. Devant le Qutb Minar. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous le Qutb Minar, qui est un magnifique spécimen de l'architecture moghole. Il mesure combien? Ce monument que Qutbuddin Aybak a fait construire mesure 72,55 m de haut. C'est très ancien? Oui, il a été construit en 1199. J'ai envie de monter au sommet de la tour. Madame, c'est interdit. Autrefois, on permettait aux touristes de monter jusqu'au sommet, mais plus maintenant. Ce minaret est en briques? Non, en grès rouge. Et les 2 derniers étages sont en marbre. Nous resterons ici jusqu'à quelle heure? Je voudrais prendre des photos. Allez-y. Rendez-vous à la sortie dans une demi-heure. Ne soyez pas en retard. Ce minaret est en briques? Oui, il a été construit en 1199. Page 145. Exercice 2. Écoutez l'enregistrement et notez en quelle année ces monuments ont été construits. A. Ce monument s'appelle l'Arc de Triomphe. Il a été construit en 1806. B. Ce monument s'appelle les Invalides. Il a été construit en 1706. C. Ce monument s'appelle la basilique du Sacré-Cœur. La construction de ce monument a été terminée en 1873. D. Voici l'Opéra de Paris. Ce monument a été construit en 1661. E. Vous connaissez tous la Tour Eiffel. Ce monument a été construit en 1889. F. Regardez ce beau monument, Notre-Dame de Paris. Il a été construit entre 1163 et 1250. Page 152. Situation 3. Vous avez passé une bonne journée? Hôtel Christine, bonsoir. Bonsoir monsieur, je voudrais parler à madame Grimm. Elle est arrivée avant-hier de Tokyo. Ne quittez pas, je vous la passe. Ça ne répond pas. Elle est peut-être sortie. Voulez-vous laisser un message? Oui, c'est de la part de Philippe Grimm, son mari. Dites-lui que je ne pourrai pas la rejoindre demain. Mon vol a été annulé en raison du mauvais temps. Je viendrai après-demain par le vol AL325. D'accord, monsieur. C'est noté. Merci. Au revoir, monsieur. Bonsoir, madame Grimm. Vous avez passé une bonne journée? Ah oui, la visite de la réserve était magnifique. J'ai adoré le safari en jeep. Je n'ai jamais vu autant d'animaux en liberté. En plus, il a fait beau aujourd'hui. Oui, on a eu de la chance. Ma clé, s'il vous plaît. Chambre 31. Voilà. Il y a un message pour vous. C'est de la part de qui? Votre mari a appelé. Il y a une demi-heure. Est-ce qu'il a laissé un numéro de téléphone? Non.
Ne quittez pas, je vous la passe. Page 157. Exercice 9. Apprenez à prendre un message. Écoutez les dialogues et complétez les fiches. Hôtel Le Vautel, bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Delacroix, chambre numéro 148. Attendez s'il vous plaît, je vous le passe. Pas de réponse de sa chambre, monsieur. Je ne peux pas le joindre sur son portable. Le téléphone sonne, mais il ne répond pas. C'est urgent. Voulez-vous lui laisser un message? Oui, ici Philippe Dupont, de l'agence Bonne Route. Dites-lui qu'il peut récupérer son visa quand il arrive à l'aéroport de Dubaï demain. C'est noté, monsieur. Merci, au revoir. Hôtel Méridien, bonjour. Allô, bonjour madame. Est-ce que monsieur Fournier est là? Monsieur Fournier. Chambre 42. Non, il n'est pas là. Qui est à l'appareil? Ici Marc Favard, je suis représentant de l'agence Nouvel Espace. Pourriez-vous lui transmettre un message? Oui, bien sûr. On a retrouvé sa valise. Ah, il sera content. Dites-lui qu'elle sera livrée à l'hôtel avant 5 heures ce soir. C'est noté, monsieur. Au revoir. Allô? Je voudrais parler à Marie Delors, chambre 56. Marie Delors, elle est guide, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis désolé, elle est partie avec son groupe depuis ce matin. Ah, zut. Écoutez, j'aimerais lui laisser un message. Oui, j'écoute. Jean-Paul Descours à l'appareil, le directeur de l'agence Bonne Route. J'appelle de Paris. Je vous entends très mal, monsieur. Vous pourriez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Jean-Paul Descours à l'appareil, le directeur de l'agence Bonne Route. J'appelle de Paris. Dites-lui que 2 autres touristes, monsieur et madame Dupont, vont arriver à Delhi demain soir à 23h. Attendez, s'il vous plaît. Vous pourriez répéter plus lentement? Alors, monsieur et madame Dupont vont arriver à Delhi demain soir à 23h par le vol AF 342. Elle doit aller les chercher à l'aéroport. N'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est urgent. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je lui transmettrai votre message. Page 158. Situation 4A. Pas de chance pour Madame Roux. Nous regrettons cet inconvénient. Allô? Allô? Bonjour monsieur, je voudrais parler à Madame Roux. C'est moi-même. Qui est à l'appareil? Bernard Petit, de la compagnie aérienne Airluft. J'ai reçu votre texto. Vous annulez le vol 4 heures avant son départ. Ce n'est pas normal. Nous sommes vraiment désolés. Il y a un problème technique. Le vol... Allô? Allô? Excusez-moi madame, la ligne a été coupée. C'est pour quand alors le vol? Le vol partira demain à 20h. Ah, c'est incroyable. Nous regrettons cet inconvénient. Nous sommes vraiment désolés. Excusez-moi, madame. La ligne a été coupée. Page 159. Situation 4B. Nous sommes désolés. Madame Roux arrive enfin à Athènes. Bonjour, madame. Vous avez bien dormi? Pas du tout. Le climatiseur ne marchait pas. Nous sommes désolés, madame. Je vais appeler le technicien tout de suite. En plus, il y avait un bruit insupportable.
Je m'en excuse, il y a des travaux dans le bâtiment à côté. Je ne suis pas contente du tout. Je ne reviendrai jamais ici. Je vais essayer de vous trouver une chambre à votre convenance. Bonjour mesdames, vous avez bien dormi? Je m'en excuse. Page 160. Exercice 1. Je peux vous proposer un autre apéritif? Écoutez, lisez le dialogue et complétez le tableau qui suit. Mais c'est un scandale. Je voudrais voir le responsable de ce restaurant. Où est-il? C'est moi, monsieur. Je suis à votre service. J'attends mon poulet depuis 40 minutes. Le service est abominable. Je suis vraiment désolé. Nous n'avons pas assez de serveurs aujourd'hui. 4 serveurs sont malades. Je vous apporte tout de suite votre poulet. J'ai commandé une bière, monsieur. Une bière se boit fraîche. C'est incroyable. Cette bière, elle est chaude. Je m'en excuse, monsieur. Nous avons eu une coupure d'électricité. Je peux vous proposer un autre apéritif? Non, merci. Je voulais une bière fraîche, tout simplement. Ce n'est pas tout. Il y a trop de sel dans la salade, c'est immangeable. Mes excuses, monsieur. Notre cuisinier habituel est en vacances. Je vous apporte une autre salade. Et il y a trop de bruit dans ce restaurant. Je regrette, monsieur, mais là, je n'y peux rien. Le dimanche, il y a toujours beaucoup d'enfants. Page 161. Exercice 4. Écoutez le dialogue. Cochez la bonne réponse. À l'aéroport, au guichet du service des objets trouvés de la compagnie Airluft. Bonsoir. Je suis arrivé de Genève par le vol AL 320. Je cherche mes 2 valises depuis 1 heure, mais je ne peux pas les trouver. Vous avez vos étiquettes de bagages, s'il vous plaît? Voilà. Pourriez-vous remplir ce formulaire? Ah, vous êtes logé à l'hôtel Majestic. Quand nous trouverons vos valises, nous les enverrons à l'hôtel. D'accord. 2 jours plus tard. Service des objets trouvés Airluft, bonjour. Bonjour, ici Paul Petit. Mon numéro de plainte, c'est 231. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Petit, vous avez reçu vos valises? J'en ai reçu une, mais dans quel état? Ma nouvelle valise rouge a été complètement détruite. Nous en sommes vraiment désolés, monsieur. Mais nous n'y pouvons rien. C'est la faute des bagagistes à l'aéroport. Quelle explication? Où est l'autre valise noire? Nous la cherchons encore. Incroyable. Ça fait 2 jours que vous la cherchez. Je n'ai jamais eu une expérience aussi désagréable avec les autres compagnies aériennes. Nous la trouverons certainement avant demain soir. Je vous l'assure, monsieur. Ce sera trop tard. Je suis ici en voyage d'affaires et mon costume est dans la valise noire. Je dois aller à une conférence importante demain matin où je rencontrerai des clients importants. Je comprends tout à fait votre problème, monsieur. Pour cet inconvénient, nous pouvons vous offrir un remboursement de 400 € pour acheter un nouveau costume. Et pour la valise noire? Pour ça, vous devriez écrire au responsable du service des réclamations. Il s'occupera de ce problème. Je vous présente encore une fois toutes nos excuses, monsieur. Page 163. 6. A. Le client se trompe de poste du service. Aidez-le. Exemple. Un client voudrait faire repasser sa chemise. Il compose le 305. Je voudrais faire repasser ma chemise. Vous avez appelé la conciergerie, monsieur. Il faut appeler le service blanchisserie et repassage, poste 421. Page 165. Situation 5. J'espère que votre séjour a été agréable. Vous avez préparé ma note? Oui, tout est prêt. Vous payez comment? Avec ma carte. Voilà. Je suis désolé, monsieur, votre carte n'est plus valable. La date d'expiration est dépassée.
Dépassé? Comment ça? Ah, je me suis trompé. Je vous ai donné l'ancienne. Voilà. Vous voulez bien signer ici? J'espère que votre séjour a été agréable. Nous avons passé de merveilleuses vacances. Vous avez été satisfait du service? En gros, oui, mais il y a des choses que vous pourriez améliorer. Les employés sont sympathiques, mais le service est un peu lent. Toutes vos remarques nous seront utiles. Je vous invite à remplir un bref questionnaire de satisfaction. Vous le trouverez sur notre site internet. J'espère que votre séjour a été agréable. Vous avez été satisfait du service ?